Le PC gamer des bons plans, ça fait 2 mois que j'achète des composants pour faire une belle configuration. Donc ici, on va être un budget de moins de 700 €. Vous allez voir qu'on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Ça va être vraiment top pour ce prix. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Juste avant de commencer, je voulais vous remercier vraiment parce que ça fait très longtemps que je fais des vidéos bon plan. Donc ça fait maintenant un peu plus de 5 ans. Donc c'est ce que j'avais débuté le concept sur ma chaîne en 2017. Donc merci à tous de me suivre aussi nombreux depuis toutes ces années, toutes ces semaines. Et donc ce PC sera pour l'un d'entre vous, j'en parle en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu parce que j'ai acheté tout ça au fur et à mesure pour vous. Et donc vous allez voir que prendre son temps pour acheter ce composant au fur et à mesure, il y a de quoi d'avoir des petites pépites. Donc un PC, vous allez voir, c'est vraiment top. Donc j'espère qu'il sera beau d'ailleurs et qu'il vous conviendra. Donc premièrement, je vais vous présenter les composants un à un. Ensuite, je vais l'installer, ce PC, je vais le monter. Je vais installer Windows parce que bien sûr, pour le gagnant, il faudra qu'il y ait un Windows qui soit prêt à jouer, on va dire. Et vous allez voir que pour ce prix-là, personnellement, moi je trouve que c'est vraiment très bien. Donc je fais de la place, je vous présente ça de suite. Et donc tous les bons plans, je les avais soit présentés en vidéo, soit sur mon site internet, n'hésitez pas à regarder, ou soit c'est rare, mais un petit peu de temps en temps, je mets sur Twitter également, surtout quand c'est rapide en début de semaine. Donc vous avez vu, hein, c'est un PC vraiment complet ici. Donc première chose que j'ai acheté, donc j'ai acheté ça en première. Je me suis basé sur une B450 de chez Gigabyte et je l'ai acheté 49,90 €. Donc j'ai trouvé super intéressant de partir là-dessus. Donc c'était le premier composant que j'ai acheté, petite carte mère format TX, et franchement c'est pas mal, je vais vous la montrer de suite. Donc tout est bien neuf, hein, je précise. J'ai utilisé les bons plans à partir de fin juin. Il y a eu après les soldes. Et il y a eu aussi les Prime Day d'Amazon. Mais je crois que j'ai rien acheté pour les Prime Day. Donc voilà, cette carte mère qui paraît très sobre. Mais comme vous avez vu, le petit PCB noir, c'est vraiment très joli. Il y a tout ce qu'il faut. On va mettre un petit Ryzen. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Format TX qui est bien, celle-ci pour une B450. C'était rare à l'époque. Elle gère à la fois le RGB et l'adressable RGB. Donc très correct, vous allez voir pour la configuration, c'est vraiment très bien. Donc 49,90 €. Le petit SSD qu'on va mettre dessus, voilà, très simple, 512 Go, toujours de la marque Gigabyte, donc ça tombe bien, les prix sont vraiment très bien. Au moment où je tourne la vidéo, il est toujours à ce prix-là, 41,90 €. Petit SSD de 512 Go NVMe, c'est pas le meilleur certes, mais ça ferait le travail. Donc je vais installer Windows dessus, bien sûr, grâce à mon site partenaire. Donc il a vraiment un look très basique celui-ci, mais il sera vraiment caché en dessous de la carte graphique, on va dire juste ici. Donc là, c'est pas mal, des fois c'est bien aussi d'avoir un petit dissipateur dessus, c'est plus joli. Là, c'est un look avec un petit PCB bleu, on va dire que c'est sans plus. Donc tant qu'à faire, je vais le mettre directement en place parce qu'il y a la petite vis directement dessus. Ça va aller vraiment très vite. Donc le stockage, c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus simple qu'avant. C'est vrai que c'est mieux d'avoir moins de cas dans son boîtier. Moi, je trouve ça beaucoup plus joli, le petit NVMe ici qui fait plaisir. Voilà, de toute façon, vous risquez pas de vous tromper pour les débutants. Vous avez vu directement, voilà, il est en place sur la carte mère. Ensuite, j'avais acheté de la RAM au niveau des soldes, c'était au début, la première journée des soldes, hein, j'avais sorti la vidéo vraiment très rapidement, c'était le mercredi, et c'était sur du commerce, il y avait beaucoup d'offres, c'était vraiment le top, hein. Fallait vraiment être très réactif, c'est pour ça que j'ai sorti la vidéo le plus vite possible, donc 54,48 €, 16 Go en DDR4 ici, 3200. Les Vulcan Z de chez T-Force. Donc pareil, je vais l'ouvrir. Je vais mettre en place sur la carte mère. Donc nous avons de 2 x 8 Go en DDR4 3200. Elles sont grises, elles sont low profile. Ce sera vraiment top pour cette config. Donc je vais directement les mettre en place. Donc deuxième slot après le processeur et quatrième. Pareil pour les débutants, hein. Il y a vraiment des trompeurs. Il y a 2 longueurs différentes. Donc vous risquez pas de vous tromper. Donc comme vous avez vu, la plateforme commence à prendre forme, il manque le processeur. Donc le processeur d'ailleurs, c'est le dernier élément que j'ai acheté, 139,99 €. Il y a des promotions en ce moment. Sur du Ryzen, c'est vraiment top, ils font des prix, c'est top, hein. Il y a beaucoup d'offres en ce moment qui tombent sur les Ryzen 7, etc. Donc je pense que c'est pour faire place bien sûr aux futurs Ryzen qui vont arriver très prochainement. Donc voilà, le petit Ryzen qui fait plaisir, il y a le ventilleur dans la boîte, mais on va en mettre un petit alternatif. Donc je rappelle, c'est un processeur Seeker 12 threads. Donc il est moins performant que le Ryzen 5 5600, 5600X. Pourquoi il est moins performant? Parce que surtout il a moins de cache L3. Donc c'est vraiment important le cache L3, surtout en jeu. Et par contre il est plus performant que le Ryzen 5 5500 parce qu'il est fréquencé 200 MHz en plus. Il y a une petite partie graphique intégrée, on s'en sert pas mais c'est pas grave. Donc voilà le fameux ventilleur ici AMD que je remets dans la boîte, on n'en a pas besoin. Et donc le petit processeur ici qui fait plaisir, Ryzen 5 5600 Seeker 12 threads. Donc pour le mettre en place c'est très simple, on dégoupille comme d'habitude. Il y a une petite flèche qui correspond à la petite flèche ici du socket, mais l'écriture ici est face au port de l'arrière. Donc je le pose juste en place dessus comme ça, tout simplement. Je reverrouille. Donc le petit processeur AMD Ryzen qui est bien en place. Ensuite ce que j'ai acheté, donc ça remonte un petit peu, hein, pour 14,99 €. Ici c'est un ventirable de la marque Deepcool, c'est le Gamax 400 version 2, donc là la version bleue. Donc je vais en parler tout à l'heure après du refroidissement, mais je pense que je vais pas l'utiliser ce ventilateur parce que c'est pas très joli en soi. Donc voilà, ça reste vraiment sympa, un ventilateur basique, ça va aller très bien sur ce Ryzen, il chauffe peu. Comme vous avez vu, 120 mm. Donc pour AMD, elle ne reprend pas le système de fixation d'origine, donc je vais le dévisser et je vais installer directement le ventirable. Parce que personnellement, je préfère directement installer hors boîtier, c'est quand même beaucoup plus simple.
Donc toutes les fixations d'origine, hein, gardez bien, ça peut servir pour un autre système de refroidissement. Si le gagnant voudra mettre un water cooling, tout ça plus tard, donc je mettrai également dans une petite boîte. Également aussi la petite plaque arrière, il faut surtout bien la garder. Donc tout simplement, voilà 4 petites vis à emboîter. On le fait passer en dessous. Donc comme vous avez vu, hein, c'est vraiment assez simple en général. On met les petits 4 réhausseurs de cette manière, c'est très simple. Ensuite, il faut retirer bien sûr ici la petite protection. Sinon, si vous mettez la pâte thermique dessus, c'est, je vous dis pas, la catastrophe. On déclipse le ventilateur. Donc au niveau de la pâte thermique, il y a un petit sachet qui est fourni. Moi j'ai mon gros tube, je vais mettre directement le gros tube. Et pour le gagnant, je mettrai ça dans la boîte. Voilà une petite crotte au milieu. Je pose le ventirad dessus maintenant. Les 4 petites vis qui sont fournies. Donc vous avez vu, c'est quand même beaucoup plus facile ici, hors boîtier. Et ce que j'aime bien faire aussi personnellement, souvent, c'est installer Windows hors boîtier. Comme ça évite tous les soucis. Donc voilà, maintenant, on serre en croix pour répartir au mieux la pression. Donc bien sûr, il faudra après mettre un ventilateur dessus. Je vais connecter sur CPU fan. Mais il y a un petit pack de ventilateurs qui va être sympa. Donc je vais essayer de remplacer celui fourni d'origine. Donc voilà, notre plateforme est prête, comme vous avez vu déjà. Carte mère B450, 16 Go de RAM, SSD de 512. Le petit Ryzen 5 5600G. Donc ça fait plaisir déjà pour le moment. Donc maintenant il est temps de parler de la carte graphique que j'ai achetée 299,99 €. Donc à l'époque c'était un prix vraiment canon. Toujours de la marque Gigabyte ici, RX 6600 avec un système ici de 3 ventilateurs. Donc d'ailleurs c'était chez Top Achat, j'avais vu une promotion récemment, 289,99 €. On va retrouver de plus en plus de RX 6600 dans les 300 €. Et pour moi c'est vraiment une pépite à ce prix là. Donc comme je l'ai dit, les AMD Radeon baissent plus rapidement de prix que les concurrents de chez Nvidia. Nvidia a vraiment du mal à baisser les prix en ce moment. Donc on trouve de belles petites pépites comme celle-ci. Je vais vous la montrer, mais c'est vrai que quand je l'avais acheté 299 €, il n'y avait aucune concurrence à ce prix-là. Donc même je crois que la moins chère à l'époque c'était la XFX, ça devait être 339 €. Donc comme vous voyez, elle est vraiment toute neuve, je ne l'ai pas déballée. Donc voilà cette RX 6600 modèle Eagle de chez Gigabyte avec un système de 3 ventilateurs. Connecteur 8 broches ici pour l'alimenter. Comme vous voyez, hein, c'est franchement un design relativement correct, on va dire. C'est surtout que c'est bien ventilé, donc c'est pas trop gros ventilateur. Donc j'espère qu'au niveau du bruit ce sera correct. Donc au niveau design, c'est pas extra en soi, mais pour le prix et pour une carte graphique qui sera top pour jouer au 1080p, c'est vraiment pas mal. Donc il y a un petit peu de film de protection, je vais l'enlever bien sûr. Voilà. Donc il y a marqué ici Gigabyte Eagle, comme vous voyez. Donc je sais pas si ça s'allume. Je l'ai jamais eu entre les mains. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Et bien sûr, il faudra le connecter sur le premier emplacement PCI Express. Donc c'est vraiment un très beau bébé pour le prix, en plus de ça avec une backplate vraiment sympa. Au niveau de l'alimentation, c'était sur le site LDLC pour 29,95 € de la marque Antex, c'est du 500 watts, 80 plus Gold. J'avais relayé l'offre pendant longtemps. Donc comme vous avez vu, hein, c'était pendant les soldes. Elle est toute neuve en plus de ça, donc 500 watts. Ça suffit largement pour cette configuration. Je pense qu'elle va consommer un grand maximum 300 watts. Donc là, ce sera vraiment excellent. Je vais la déballer. Donc bien sûr, c'est une alimentation qui est non modulaire pour ce prix-là. Donc on va dire que c'est plus une alimentation milieu de gamme. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Je la connais déjà, j'ai déjà la version 600 watts à la maison. C'est super bien protégé, il y a vraiment zéro souci. Donc le petit sachet avec les 4 vis, le cordon d'alimentation. Donc voilà, alimentation 500 watts, relativement compacte, qui fera le travail pour cette config. Je vais faire un peu de place ici, on va parler du boîtier. Alors le boîtier pour 28,66 €, j'avais relayé également en vidéo bon plan. Enermax Makashi. Alors celui-ci, je l'avais présenté il y a très longtemps sur la chaîne et j'aime bien, c'est du format TX, du verre trempé, la petite bande RGB en façade, donc voilà, franchement c'est top. Je vais le déballer également parce qu'il est dans son carton d'origine. Et donc moi j'ai trouvé que c'était un très bon compromis pour mettre cette petite config. Donc voici pour ce Enermax Makashi premier du nom. Donc en façade, il y a la petite bande LED ici, le petit contrôleur ici pour faire varier les cycles, c'est vraiment bien. Capacité d'accueil, comme vous voyez, zéro souci, du verre trempé. C'est fragile, il faut faire attention. Et donc à l'arrière, il y a de la place, comme vous voyez, pour le câble management sans souci. Donc c'est un boîtier vraiment très correct. Au niveau de l'airflow, c'est pas terrible du tout. Donc il y a juste une entrée ici en bas. À l'arrière, il y a un petit ventilateur en extraction, donc c'est le minimum syndical. Sur le top, on peut mettre des water cooling jusqu'à 240 mm, voire 280 même. Et donc c'est pour ça que je vais rajouter un petit pack de 3 ventilateurs à bord pour 9,99 € ici, avec le petit contrôleur, je crois qu'il y a une petite télécommande avec. Donc 3 ventilateurs, donc je pense que je vais en mettre un si je peux sur le ventirad, ça peut être très joli. Et je pense également du coup je vais peut-être en mettre 2 sur le dessus. Donc oui, le prix était vraiment très bon, c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter pour finir cette config. Donc ici il y a le petit contrôleur, comme vous avez vu, avec une petite télécommande, ça peut être cool. Donc de quoi fixer ici les 3 ventilateurs bien sûr. Et donc ce sera un petit RGB très sobre qui va aller très bien dans cette configuration là. C'est le petit halo tout autour, c'est vraiment très joli. Donc 3 ventilateurs, j'espère qu'on peut les réguler au niveau du bruit, mais je pense que oui, avec la télécommande, on peut baisser et monter ici la vitesse des ventilateurs. Donc là c'est vraiment pas mal. Pour tous les calculs de cette configuration là, on est à peu près à 700 € avec la livraison et avec Windows. Donc c'est vraiment top, comme vous avez vu. Celui qui attend un petit peu, celui qui achète au fur et à mesure des promotions, il y a moyen de se monter une belle petite configuration
très correct, notamment aussi 700 € pour jouer en 1080p dans de très bonnes conditions. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je termine tranquillement le montage, je fais un beau petit PC, et donc nous on se retrouve tout de suite après ça. Alors c'est parti, démarrage, et après je vais vous expliquer le montage. Le pack de 3 ventilateurs, j'en ai mis 2 ici en extraction sur le top. J'ai mis le 3e ici en extraction à l'arrière, je trouve ça beaucoup plus joli. Mais voilà ce que ça donne, donc c'est très simple, hein. Il y a un petit halo qui fait tout le tour. Et du coup, le ventilateur qui était à l'arrière, je l'ai placé ici tout en bas, je trouve ça pas mal. Donc tout en bas, pourquoi? Parce que l'apport d'air frais en façade, il est juste en bas ici. Donc ça apporte notamment de l'air frais à la carte graphique. Et ce que j'ai fait, j'ai tout synchronisé. Normalement, la bande LED est synchronisée avec, mais des fois elle déconne, je sais pas pourquoi. On peut soit changer ici, ou soit peut-être synchroniser parfois avec la télécommande. Donc on va regarder ensemble. Et j'ai rajouté ici la petite barre de pole dance, comme vous voyez, pour soutenir la carte graphique. Donc ça c'était la vidéo avec les 10 accessoires pour votre PC. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo. Donc je rajoute ça dedans. Et du coup j'ai mis un petit ventilateur de 12 cm ici, qui était beaucoup plus sobre et plus silencieux. Je trouve ça beaucoup plus cohérent le tout. Et après je vais vous montrer le câble management. Donc déjà je vais appuyer sur le bouton Power, donc ça éteint l'éclairage et les ventilateurs continuent de tourner. Donc je vais essayer de mettre maintenant les ventilateurs plus rapides, on va voir ce que ça donne. Donc apparemment ils sont déjà à fond, et donc on peut les diminuer par contre un petit peu. Mais ce PC n'est pas bruyant, regardez, 36 décibels, je vais me taire un petit peu. Donc ensuite ça va être les couleurs, donc déjà je vais rallumer l'éclairage. Ensuite ça va être les cycles de couleurs, regardez, rouge. C'est vraiment discret, moi je trouve que c'est vraiment discret les petits halos comme ça, c'est vraiment très joli, c'est très sobre. C'est beaucoup plus sobre que du gros RGB, là c'est vraiment pas mal. Donc il y a beaucoup de cycles, je regarde juste en façade si c'est synchro. Ouais, en façade il a du mal à être synchronisé, tout à l'heure j'ai réussi mais là si j'arrive pas, c'est ça qui est dommage. Donc dans tous les cas il est quand même alimenté, mais je l'ai branché sur le contrôleur, j'ai tout mis sur le contrôleur des packs des ventilateurs. Donc j'ai appuyé sur Rainbow, voilà du grand classique, je vérifie la barre. Et donc on peut régler également l'intensité, je crois, de l'éclairage, etc. Donc voilà, petite commande, c'est un petit plus. Comme vous avez vu, hein, au niveau du montage et tout ça, moi je trouve ça vraiment très classe. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, le ventirad c'est moins beau esthétiquement. Le petit water cooling, ça aurait été un plus. Mais déjà au niveau du bruit, tout ça, c'est vraiment pas mal. Donc le résultat final est top. Je vous montre tout de suite de l'autre côté. J'ai laissé le petit carton avec toute la visserie, donc voilà. C'est très simple, le petit contrôleur, je l'ai mis juste ici. J'ai tout branché dessus. Et voilà, ça fait un PC relativement esthétique et pas trop bruyant. C'est ça qui est vraiment cool. Donc petite précision, la carte mère a reconnu sans problème le Ryzen 5 5600G, mais j'ai quand même mis le BIOS à jour avec la toute dernière version. J'ai également activé le XMP, donc Windows sera installé et activé, et donc j'installerai également le pilote à jour de la carte graphique. Et donc c'est ce qu'il y a de basique à faire sur votre PC. Donc voilà, PC très correct. Pour le concours, ça sera vraiment super simple. Comme chaque mois, j'organise sur mon site internet, section bon plan tout en bas, n'hésitez pas à regarder. Donc c'est ici que je mettrai le lien du concours, ce sera le concours du mois d'août. Donc n'hésitez pas à regarder, donc ce sera peut-être mis à jour le 2 ou le 3 août, hein, soyez pas impatients. Mais ce sera valable tout le mois d'août ce concours, donc il sera à gagner. Et donc comme d'habitude, ayez bien une adresse mail valide parce que c'est là-dessus que je vais contacter le gagnant. Au mois de juillet, c'était un SSD de 2 Tera PCI Express 4.0 de la marque Kingston. Et donc au mois d'août, ce sera ce PC Gamer, ce sera pour l'un d'entre vous. Et donc n'hésitez surtout pas à participer. Et donc n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce PC. Comme j'ai dit, n'hésitez pas le petit pouce bleu d'encouragement pour ce type de vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.